It's about everything. Bienvenue chez La Doa et on va parler de relationnel. Mesdames, on se parle entre nous. Je sais qu'on nous a mis qu'on est femme forte, femme indépendante et on peut aussi prouver notre amour, prouver qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie d'un homme. Et surtout la question, les hommes maintenant ils posent la question, c'est quoi que tu apportes sur la table? C'est quoi que tu vas m'apporter? Les hommes sont en train déjà de donner leur livre de recettes de leurs plats préférés. Voici c'est quoi que je veux. Ils commencent à te courtiser, ils sont déjà en train de dire c'est quand que tu prépares à manger. Ils commencent à donner leur liste et tout ça. Et ça nous met dans l'obligation de se dire, t'inquiète, je ne suis pas une dépense pour toi, je suis une femme forte et on veut aller dans ce degré-là. Et je suis en train de regarder, j'étais tombée sur une vidéo d'une femme justement qui était tombée dans ce piège et je tiens à en parler parce que je sais que malheureusement, il y a beaucoup d'ambassadrices. Et que, là, je les appelle les ambassadrices du patriarcal, c'est le nouveau terme, ok? Et les ambassadrices du patriarcal qui se disent même coach, et elles envoient les femmes à faire ce genre de bêtises-là. Et cette femme, justement, elle s'est retrouvée à payer les repas de ce type, de cet homme qu'elle convoitait, qu'elle aimait, payer les sorties, donc aller un petit peu des belles activités, aller tel endroit, elle payait toutes les sorties. Elle avait les moyens, donc. Elle lui payait les vêtements, elle a en plus ajouté de tout, elle lui payait aussi des vêtements, belles chemises, beaux polos, beaux pantalons, j'en passe. Et parfois même, elle arrivait même jusqu'à lui payer son loyer. Et oui, elle a son propre loyer, elle vit chez elle, il vit chez lui, mais il en profitait, il poussait la dose, non, qu'elle se retrouvait à lui dépanner. On appelle ça un dépannage, parce que ce type d'hommes-là, quand ils viennent pour profiter, parce que souvent, ils aiment profiter de la générosité, et se retrouvait à payer son loyer. Pour un homme avec qui elle n'était même pas en couple. Et c'est là la folie de tout ça. C'est pas comme si c'était tu vis avec ton chéri, vous vivez ensemble. Il peut arriver un imprévu, ton chéri a un imprévu, et que c'est toi qui prends en charge les choses. Ça, c'est différent, guys. Là, je parle que ce type n'est même pas ton copain, n'est même pas ton chéri officiel. Rien de tout ça. Ah, et c'est là, dans ma tête, ça fait un... Mon cerveau était en train d'aller dans toutes les sens. Oui, le cerveau de doigt faisait ça. Quoi? Pardon? Attends. Ok, ça peut arriver que c'est peut-être ton ami. De temps en temps, tu as envie, vous allez manger au restaurant, prendre des tacos, prendre un crousti, prendre peu importe. Tu as payé le repas, c'est correct. Des fois, il y a peut-être 2-3 activités que tu veux faire et puis il t'accompagne. Tu décides de dire, it's on me, tel, tu payes pour un ami, ça peut arriver. Des vêtements, j'étais comme, ok, ça devient intime. Mais ça peut aussi arriver. Ton ami, peut-être qu'il est mal pris, et puis t'inquiète, et puis tu l'achètes un beau chandail. Mais après, tu te retrouves à payer le loyer de ton ami. J'étais comme, et là, quand j'ai compris que c'était même pas son copain et tout ça, là. J'étais comme, mon cerveau a fait... Ça veut dire que maintenant, c'est à votre tour que votre cerveau fait... Oui, nos cerveaux font ça en même temps. Toutes les petites neurones de nos cerveaux, ils n'ont rien compris dans tout ça. Et aujourd'hui, bien entendu, tout le monde, j'ai vu des commentaires passer, ils rient de cette situation. Ils l'ont traité de bête femme. Ils l'ont traité de naïve. Ils l'ont traité de ridicule. T'es bête, t'es naïve, t'es ridicule. Mais personne ne pose la vraie question. Pourquoi une femme, on arrive à acheter de l'amour rendu en 2025 à ce terme à ce court terme? On est en train d'achever 2025, guys. Donc, et c'est de ça qu'on va parler, guys. It's about everything. The talk we need to have. Et on y va sans perdre d'instant. On met les cœurs mauves sans perdre Baby, watch me now. I'm untouchable. I do I nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir.
Moi c'est un flanc qui j'allais fais son stop, c'est que moi qu'a brillé. Baby. Déjà, on va aller avec l'origine du problème. Elle n'est pas née comme ça, on l'a fabriquée comme ça, guys. Elle a grandi dans une maison où l'amour était conditionnel. C'est-à-dire que, vous savez, des fois, on répète des actions, ça vient de notre enfance. C'est-à-dire que quand tu es petit et tu es conditionné que si tu veux mon amour, mon attention, tu dois te comporter d'une façon. Les parents, vous êtes responsables de ce que vos enfants vont faire adultes. C'est pour ça que c'est une responsabilité d'avoir des enfants à charge parce que, tu sais, tu es responsable de ça. Beaucoup de parents, ils ne se rendent pas compte, et surtout dans la communauté africaine ou caribéenne ou noire, on a cette mauvaise façon de communiquer à nos enfants. Peu importe qu'on peut les aimer, mais notre façon de communiquer laisse dans leur cerveau entendre le contraire. Donc, des fois, tu vas dire comme à ton enfant, « Ah, mais si tu réussis pas, tu n'as pas des bonnes notes, mais papa, maman va être fâché contre toi, là. » Donc, déjà, le message que tu envoies à l'enfant, si tu ne fais pas ça, si tu n'es pas le meilleur de ta classe, si tu ne réussis pas ça, si tu ne gagnes pas, ton équipe ne gagne pas, ben, papa, maman va être fâché comme toi pour ne pas t'aimer. Donc, l'amour de tes proches devient conditionnel à ce que tu peux les apporter. Et t'imagines que tu es un enfant, tu grandis en tant qu'adulte comme ça, mais qu'est-ce qui va arriver? Dans ta vie sentimentale, tu veux avoir l'amour d'un homme, tu vas te dire, mais si je lui donne, il va finir par m'aimer. Donc, est-ce qu'il est vraiment qu'elle est bête ou on peut blâmer son entourage, dont ses parents? Donc, qui veut dire qu'on l'aimait quand elle faisait le ménage, on l'aimait quand elle se taisait, tu parles pas trop, t'es un enfant sage, ferme ta bouche, parle pas trop, accepte. On l'aimait quand elle aidait, elle était compréhensive, quand elle acceptait de se sacrifier, quand elle ne dérangeait pas trop, c'est là qu'on l'aimait. Elle a appris très tôt une chose toxique, si je donne assez, on va peut-être m'aimer. Tu sais, si j'agis comme on s'attend de moi, je vais avoir en échange, ma récompense, c'est de l'amour. Ça ne devrait pas être comme ça, mais ça l'est. Et c'est ça qui arrive. Et c'est ça que je dénonce. Donc, plus tard, adulte, elle ne donne plus des services, elle donne de l'argent. Donc, maintenant, c'est comme ça, en étant adulte, financièrement, quelqu'un doit être très stable financièrement pour se retrouver à payer le loyer de quelqu'un d'autre. Imaginez. Et c'est ça. Et là, maintenant, ça s'échange avec l'argent, le temps, son corps, son énergie, en espérant la même chose, être choisi. Donc, vous voyez le concept de la pick-me ou l'ambassadrice. Donc, même les ambassadrices, des fois, je vais le dire, « Oh, les ambassadrices !» Mais je vois d'où ça vient, le terme ambassadrice, les ambassadrices du patriarcat. Je vois d'où ça vient, ok? Même si des fois, je vais vous piquer du doigt parce que j'aimerais que vous ayez ce réveil. J'aimerais vraiment que le réveil vienne. Donc, je vais venir avec ce terme ambassadrice, mais ça vient de là. La dure vérité. Mais laisse-moi te dire une vérité qui n'y a plus de sucre. Une vérité bien amère, bien sec, qui passe dans ta gorge. Un homme ne se dira jamais « Elle est blessée, je ne vais pas en profiter. » Malheureusement pas. Quand tu vas croiser un homme, toi, tu arrives avec ta générosité, ton envie d'aimer, ton besoin d'être aimé, d'être choisi par lui. Lui ne va pas se dire... Tu sais, il va peut-être au fond de lui voir les schémas qu'en vrai, tu as un mal-être, mais il ne va pas vouloir te préserver, c'est très rare. À part que c'est un homme, j'ai quand même rencontré des hommes très intelligents émotionnellement et qui l'ont dit. Mais des fois, même quand tu l'entends qu'ils te le disent, t'es comme t'as un blocage de femme. Ben là, je suis assez grande pour souffrir. Oh my God. Oui, les femmes, nous les femmes, des fois, on aime ça souffrir, bien sûr. Mais la plupart du temps, c'est rare qu'un homme va admettre. Et souvent, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un voit une faille? Il va s'engouffrer pour en profiter, rechercher le profit. Quand quelqu'un voit, tu as peur d'être quitté, tu as la peur de l'abandon, tu as la peur d'être abandonné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ça contre toi pour jouer avec cette faiblesse. Il voit que tu as besoin d'être validé, tu as besoin de validation parce que tu
T'as grandi, il te manquait ça, t'as cette carence. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va devenir du chantage, un punching bag. Et puis, il va même te minimiser ce que tu fais pour que tu en fasses plus. Quand il comprend ton incapacité à dire non, il va l'utiliser contre toi. C'est pour ça, si tu te retrouves dans cette vidéo, et puis peut-être que des fois, tu es quelqu'un qui a la difficulté à dire non aux gens, peu importe que ce soit tes proches, tes cousins, tes amis, au travail, je vais te donner un défi. Là, c'est le côté éducatrice, éducatrice en formation qui est rendue à son stage 2 qui te parle. Donc, tu as peut-être ce défi-là chez toi de dire non. Moi, je te donne un défi à partir de maintenant que tu tombes sur cette vidéo. Et dans les commentaires, je veux que tu m'écrives. Et puis, j'ai mes coordonnées. Tu peux m'écrire par courriel ou même par Instagram, peut-être pour être plus simultané, pour me dire comment ça va avec ce défi. Guys, c'est un vrai défi que je te donne. Que je te donne le défi sur 2 semaines. On y va avec un délai raisonnable, 2 semaines. De chaque fois, de dire non. Chaque jour, peu importe le cas, tu vas devoir utiliser le non. Ça veut dire que tu es au travail. Habituellement, chaque fois, tu te retrouves imposé à terminer plus tard ou à débuter plus tôt parce que le monde savent que tu ne peux pas dire non. Mais au fond, toi, tu as envie de finir plus tôt ou tu n'as pas envie de commencer plus tôt. Mais tu te retrouves à toujours t'imposer parce que le fait que tu n'oses pas dire non. Maintenant, je veux à chaque jour que tu dises non. Si tu veux, tu peux même l'écrire, dire « Hey, Doa, aujourd'hui, j'ai dit non, j'ai pas terminé, j'ai refusé de terminer plus tard, de rester longtemps au boulot. » Ou j'ai dit non, j'ai refusé qu'on utilise mon auto. Ou peu importe le nom, tu peux me l'écrire ou tu peux l'écrire dans ton journal aussi. Et puis, pendant 2 semaines. Et après ça, moi, même si tu me l'écris, mais même si tu me l'écris, le nombre de fois que tu as dit non, ensuite, après les 2 semaines, on va pouvoir regarder le bilan ensemble. Dire, hey, est-ce que tu n'as pas réalisé quelque chose toutes les fois que tu as été capable de dire non finalement? Ah ben ouais, finalement je sais dire non. Aussi simple que ça. Quand on était petit, le mot préféré des bébés, tu sais même quand on était petit, le mot préféré des bébés c'est quoi quand ils apprennent à parler? Nya! Tu veux manger? Nya! Et puis tu devais en train de manger. Tu veux si? Parce qu'ils aiment dire non, mais c'est tellement beau, c'est le pouvoir de l'innocence d'un bébé. Et puis, qu'est-ce que nous, malheureusement, comme adultes, on le fait, et c'est pas par méchanceté, mais sans le vouloir, on conditionne l'enfant à ne pas utiliser le non, alors que le non, c'est l'innocence. Donc, c'est ce qu'on pense. Et ça va être ce défi-là que je vous mets. Si tu me dis, Doa, j'ai envie c'est ça ma faiblesse, j'aimerais ça le changer, tu veux faire le petit challenge 2 semaines, juste écris-moi en commentaire et puis comme on va pouvoir se contacter soit par courriel, mon courriel apparaît dans la description, ou soit via Instagram directement par message, tu m'écris, tu me dis Doa, on démarre, tu me dis juste Doa, on démarre le 2 semaines de non. Et puis, même si tu n'as pas besoin de rentrer dans tous les détails, tu me dis juste, ok, j'ai dit non pour utiliser mon auto. Ok. 2e jour, j'ai dit non pour je veux pas si. Peu importe les noms, mais tu dis les noms et puis on va tout collecter ça ensemble et on va se rendre compte de quelque chose après 2 semaines. OK? Ça, c'était mon esprit qui est venu avec cette petite activité-là, surtout pour apprendre à dire non. Et ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de prédateur émotionnel. C'est-à-dire que là, pour ce cas-ci, c'était une femme qui s'est retrouvée dans ce piège-là, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui se retrouvent dans ce piège-là. Ils ont tellement été habitués dans le conditionnel, dans leur schéma du conditionnel, et là, maintenant, ils essayent d'acheter ça. Et puis, ça continue, puis, tu sais, leur générosité les joue un tour. C'est-à-dire, un homme veut bien se comporter auprès d'une femme qui l'est intéressée, il va l'amener manger dans un beau restaurant pour apprendre à la connaître. Malheureusement, il va tomber sur une femme, petite vicieuse, une petite affamée que j'appelle. Et cette affamée-là, elle n'a pas les mêmes intentions que lui. Elle va le faire dépenser et puis elle va même pas s'intéresser à lui. Ça aussi, je déplore. Et je déplore tellement ça, messieurs, mes frères, mes doigts assez masculins, vous êtes là. Je déplore aussi de voir les femmes faire ça. Je suis comme... Comment tu as la force, le courage de sortir de chez toi
de te déplacer, de faire tout le chemin pour aller rencontrer quelqu'un, manger l'argent de quelqu'un, profiter de quelqu'un, sachant que tu n'es pas intéressé. Mais ça, c'est moi. C'est moi. C'est quelque chose que je déplore. Mais en effet, les prédateurs émotionnels, qui peuvent être autant des femmes ou des hommes, eux autres, là, ils reconnaissent très vite les personnes blessées. Et les blessures, on va parler, c'est les blessures de l'enfance souvent. Et puis même si les blessures de l'enfance, on ne se rend pas compte que ça vient de l'enfance. Des fois, notre comportement, on a certains types de comportements, mais on ne se rend pas compte que ça vient de nos blessures d'enfance parce qu'on a appris à essayer de mettre des murs de protection. Et puis quand on prend le temps de creuser, on se rend compte, mais si c'est tel type de dépendance, tel type de tic, mais en vrai, ça vient de mon enfance. Ça vient que quand j'étais petite, par exemple, à chaque fois, mes parents me laissaient tout seul et j'ai créé une peur de la solitude en restant seule, en me trouvant au dépourvu. Il y a plein des fois, quand on se rend compte de ces blessures-là, ça vient toutes de l'enfance. Parce que c'est les phases les plus fragiles de l'humain, c'est l'enfance et l'adolescence. Et c'est là que ça forme l'adulte que tu es. Au-delà de ça, ces prédateurs émotionnels, ils vont aussi constater les gentils. Tu sais, quelqu'un qui est généralement gentil. Tu sais, qui veut juste bien faire les choses parce qu'il se sent bien dans sa gentillesse. Moi, je me rappelle pendant un certain temps, en vrai, je me disais, Dieu, retire-moi le désir d'empathie chez moi. Retire-moi le côté de gentillesse chez moi. Retire-moi le côté de sortir et puis de sourire aux gens et puis de saluer les gens et puis de faire attention aux gens autour de soi parce que ça me fait souffrir. Dieu, quand tu le parles, il t'écoute. Mais il a fait le contraire de ce que j'ai dit. Il a dit, je ne vais pas retirer la plus belle chose que j'ai mis en toi. Je ne peux pas te retirer ça. Par contre, je vais te créer le discernement de ta gentillesse. Je vais te créer aussi comment ta gentillesse peut être utilisée en te protégeant. Hey, Dieu, là, notre créateur, c'est pas notre papa créateur pour rien, là. Donc, oui, les gens généreux, ils les reconnaissent. Les prédateurs émotionnels, ils reconnaissent les gens généreux aussi. Ils reconnaissent aussi ceux qui veulent trop aimer. Parce que des fois, c'est conscient en toi. Il y a des gens qui reçoivent, et dans la vie, c'est fait comme ça. Il y a des gens qui reçoivent, il y a des gens qui aiment donner, qui veulent aimer, qui ont le désir d'aimer. Autant ces gens-là, tu vas les voir avec leurs animaux de compagnie, on va les voir, on comprend cet amour qu'ils ont parce qu'on va les voir avec leurs petits chiens, leurs petits chats. Leurs petits chiens, ils ont des beaux petits vêtements sur eux, des petites vestes Gucci. Et oui, je vous dis, quand vous regardez ça, vous dites, my God. Mais ces personnes-là, ils ont un peu tourné leurs besoins d'amour en des choses qui ne vont pas les attaquer. On sait, les animaux de compagnie, ils te redonnent l'amour instinctivement. Je vous le dis. Les animaux de compagnie, c'est pour ça que c'est conseillé. Même maintenant, là, dans les thérapies, les psychologues, même pour ceux souffrant de dépression, d'anxiété, on les conseille on les recommande même fortement d'avoir un animal de compagnie. Et des fois, il y a des ordonnances qui font, des fois, qu'ils ordonnent même aux propriétaires, des fois, de laisser la personne d'avoir son animal de compagnie. Des fois, vous allez prendre l'avion, vous allez voir quelqu'un avec son petit chien, ou son animal qui est proche de lui, qui n'est pas dans les cabines, qui est vraiment proche, on l'appelle, c'est son animal de renfort émotionnel. Mais maintenant, parce qu'on a compris que l'animal, il te donne l'amour. Et puis beaucoup de gens, ils vont se retourner dans leur besoin d'aimer, d'être aimé, d'aimer. Ils savent qu'ils vont être aimés inconditionnellement par l'animal. Tu sais, le petit chien que tu sers bien, son petit cerveau se rappelle qu'il t'aime. Et c'est pour ça on retourne beaucoup à ces gens de retourner vers ça. Mais les prédateurs, malheureusement aussi, ils reconnaissent ces faiblesses-là. Ce n'est pas des faiblesses, mais eux autres, ils le voient comme porte qu'ils vont utiliser pour venir profiter. On va le dire comme ça. On retire le mot faiblesse, guys. La grande illusion. On retourne sur cette femme. Elle a cru qu'à force de payer, il finira par l'aimer. Tu sais, à force de lui donner ton temps, à force de lui donner accès à ton corps, à force de lui donner accès à toi, tu te dis qu'il va finir par t'aimer et t'apprécier. Erreur fatale. L'amour ne s'achète pas. La loyauté ne se finance pas. L'engagement ne se sponsorise pas. Ce que tu payes se consomme, se profite, puis se jette. Et le plus tragique,
Elle n'était même pas en relation. Elle était un contrat unilatéral de sacrifice. C'est-à-dire que, et ça c'est un cas qui arrive, que beaucoup de femmes, on veut nous imposer à ce contrat unilatéral. Beaucoup d'hommes qui n'ont aucune intention de nous aimer et de nous apporter rien du tout, ils s'attendent à ce que nous, on signe un contrat avec eux de toutes les données. Mais eux, ils ont même de nous donner un titre, ils ne veulent pas nous donner. Donc eux, l'homme va te regarder, il veut profiter de ton corps, profiter de tes ressources, profiter de tes finances. Souvent, ils veulent même profiter de tes papiers pour pouvoir se légaliser en Occident. Bref, ils veulent profiter. They want everything. But eux, ils n'ont aucun engagement. Donc, toi, c'est juste toi qui dois te sacrifier pour eux. Et eux autres, ils se disent, c'est assez. On va parler aussi un peu, on va parler vrai maintenant. Une femme amoureuse est vulnérable. Une femme amoureuse devient malléable. Une femme amoureuse, elle se donne. Et on a osé appeler ça soumission. C'est pas de la soumission. C'est juste qu'elle aimait le gars. Peu importe les raisons, elle avait aimé le potentiel. Et c'est pour ça, c'est le danger d'aller vers le potentiel au lieu d'aller vers les actions. Le gars n'a fait aucune action. Il n'a même pas officialisé le couple. Mais elle a été vers le potentiel de ce qu'il pouvait être pour elle. Mais la vérité est différente. La soumission n'est pas d'aimer. La soumission, ça ne veut pas dire amour. Donc déjà, on se met ça au clair. La soumission, c'est aimer la mauvaise personne. Ce n'est pas ton amour le problème, c'est à qui tu le donnes. Elle a donné son amour à la mauvaise personne. Dans les sociétés anciennes, les pères donnaient leur bénédiction parce qu'ils savaient une chose. Oui, comme je vous ai dit, l'homme, le père bénit la relation de sa fille parce qu'il est un visionnaire pour sa fille ou ses enfants. Même pour ses enfants. Mais encore plus pour sa fille parce qu'il a un devoir concret pour sa fille. Un père, c'est très rare qu'il va regarder, donner une bénédiction selon ce que les gens disent. « Oh, mais ma fille n'a pas le choix de se marier parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? » Non. Le père, il va regarder, est-ce que cette personne va être efficace pour ma fille? Parce que c'est un visionnaire dans le temps. C'est le rôle spirituel du père dans la vie de sa fille. Donc, c'est pour ça que leur rôle était de donner, c'est eux autres qui venaient donner les bénédictions. Maintenant, souvent dans les foyers, on retire, on essaie de faire croire aux hommes, aux pères qui n'ont plus accès à ce rôle-là. Les mères essaient de les manipuler, et c'est pour ça que les foyers maintenant sont de plus en plus ravagés et brisés. Les femmes se retrouvent dans des mariages détruits, qui les détruisent plus qu'autre chose, des mariages qui se terminent avec fracas. Parce que le père n'a pas fait le devoir qu'il devait faire parce qu'il a été, on est venu retirer son rôle. Et oui, on parle de tradition, ça va jusque-là la tradition. Donc oui, en effet, une femme amoureuse est exposée, une femme mal aimée est en danger, une femme qui aime mal peut se détruire. Donc, concernant la partie qu'on regarde le tout, déjà le conseil numéro 1, ne paye jamais pour être choisi. Un homme qui t'aime, il investit, point final. Point final. Period. Il n'y a pas de mais peut-être. Non, un homme qui t'aime, il investit. Il investit. Il fait, même s'il va vendre une parcelle de son terrain, même s'il va aller prendre une parcelle de son terrain pour pouvoir investir, il va investir en toi. Il va dire, bébé, je te veux dans ma vie. Je veux que tu sois à mes côtés. Même si je dois investir, payer tes études, je dois investir. Eh oui, comment tu dis? Il va investir. Il va faire les moyens d'investir, de montrer, je suis à la hauteur. S'il te fait payer la relation, ce n'est pas un homme, c'est une facture émotionnelle. Une facture émotionnelle. Apprends à dire non sans t'expliquer. Le non, ça ne vient pas avec non parce que... Non. Non, c'est non, N-O-N. Non, ça s'arrête là, point. Chaque oui mal donné t'apprend à te trahir. Chaque non respecté t'apprend à te protéger. Gardez ça en tête, guys.
Si tu dois acheter l'amour, c'est qu'il ne te vaut rien. C'est qu'il ne vaut rien. Tu dois commencer, tu sais, maintenant, on regarde par la pression du mariage, c'est la femme qui va se retrouver à payer le mariage, qui va se retrouver à faire vivre l'homme, à envoyer de l'argent à l'homme. Ça vaut rien. C'est nul et sans effet. Même quand cet homme va vouloir prendre la parole, déjà c'est hors norme. Quand l'homme maintenant il va vouloir prendre la parole pour essayer de se jouer le rôle de l'homme, ah c'est moi l'homme, il n'a aucun effet. La relation est nulle et sans effet parce que même les ancêtres ne le reconnaissent pas. Dieu n'a pas donné ça. Dieu n'a pas donné ça. Dieu a un plan trop merveilleux pour ta vie pour te donner ce type de relation. Donc quand on comprend que Dieu, son plan est trop merveilleux pour te mettre dans une relation qui vaut rien. Qui vaut rien. Un homme sérieux ne consomme pas ton argent. Même s'il est dans les mal pris. Et j'en ai vu des hommes là, mal pris, ils sont en train de garder leur budget, ils sont en train de gratter leur tête. Toi, tu es là, tu arrives. Ah, mais chérie, je peux t'aider. Parce que oui, la femme amoureuse, on est comme ça. On va venir mettre notre petite tête et lui va te dire non, 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 non. Je ne peux pas consommer ton argent. Je ne peux pas consommer ton argent. Toi, tu vas dire, ah, mais t'as de l'orgueil. Lui va te regarder fermement, il va dire, je ne peux pas. Il ne va pas jouer avec ta solitude. Il ne teste pas ta patience. Je vais la bouder, je vais faire des joies avec elle. Non. Il te protège, il ne t'exploite pas. Et c'est là la différence. Donc, qu'est-ce qu'on en revient face à cette femme qui nous raconte son histoire un peu sur les réseaux. Beaucoup de monde dit pourquoi elle raconte son histoire. Mais moi, je dis, chaque événement qui nous arrive, quelqu'un qui décide de le partager son témoignage, c'est un signe à guise de prévention. Donc, en effet, cette femme, elle n'était pas bête. Cette femme, elle était blessée. Elle était conditionnée. Elle était en manque. Et ce monde adore se moquer des femmes détruites, au lieu de détruire ce qui les brise. Alors, retiens ceci. Aimer ne doit jamais te ruiner. Aimer ne doit jamais t'humilier. Aimer ne doit jamais te faire payer ta dignité. Parce qu'un amour qui coûte ton respect, ce n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation bien emballée. Donc, tu te retrouves dans une situation et puis l'homme commence à te faire des plans que tu dois te déplacer, faire faire les déplacements pour venir à lui. Lui ne peut pas faire les démarches pour que tu viennes à lui payer ton transport. Tu restes où ce que t'es. Tu restes où ce que t'es. Et ça, c'est un conseil qu'un père donnerait à sa fille. Parce qu'un père, c'était son rôle premier d'être visionnaire pour sa fille. Bien entendu, dans la société moderne, on a retiré beaucoup au père ce pouvoir-là. Et les femmes, face à leurs filles, elles ne donnent pas de conseils de visionnaire parce qu'elles n'ont pas la capacité que Dieu les a donnée pour leurs filles. On va juste y aller pour leurs filles. Le père, là, quand je vous dis, je suis très sérieuse quand je vous dis le rôle d'un père du côté spirituel. Du côté spirituel, le rôle d'un père dans la vie d'une fille. Si vous comprenez ce contact-là, vous comprendrez que vous ne pourrez jamais vous retrouver dans une situation encore. Si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation ou même vous êtes actuellement dans une relation compliquée comme ça, vous faites la connexion spirituelle avec votre père. Je ne sais pas la relation que vous avez directe avec votre père, mais faites le temps, le tri entre vous, parlez entre vous, regardez c'est quoi la relation que j'ai avec le père. Et sûrement vous allez comprendre que la relation que vous avez avec votre père, elle détermine comment vous vous retrouvez dans votre relation actuelle avec quiconque. Et c'est ça qui arrive. Dans des foyers, quand on voit l'enfant est dans un foyer conditionnel, et oui, je vous le dis, je vous le répète, les familles noires, les familles africaines ont la force de créer des conditions à l'amour chez leurs enfants. Mon enfant doit faire ça pour être honoré. Mon enfant, tu ne dois pas me faire honte. Donc, ça veut dire que l'enfant, il sait déjà qu'il doit se comporter de telle façon, sinon il va faire honte à son parent. Quand tu dis à ton enfant, tu ne me fais pas honte, donc tu conditionnes déjà l'enfant que si tu ne te comportes pas de la façon que je veux que tu te comportes, tu me fais honte, j'ai honte de toi. Je t'aime pas.
Et on a vraiment cette facilité de dénigrer les enfants. Et après, on s'étonne que ces enfants-là, ils deviennent des adultes brisés, ils deviennent dans le désespoir, ils tombent dans des relations catastrophiques, ils tournent en rond, ils sont dans des schémas. Mais c'est notre façon d'être. Et c'est pour ça, encore une fois, que des fois, on fait la comparaison, les couples mixtes, la femme noire avec l'homme blanc va mieux marcher parce que l'homme blanc, il est plus prêt à faire des thérapies. Peu importe s'il a eu il a pu avoir des séquelles dans son enfance, mais il y a plus la facilité de communication chez eux que chez le noir, on n'a pas. On est encore en train d'apprendre. Et c'est dans là qu'on doit commencer à en parler pour réclamer le changement. Et oui, ça c'est fort. C'est rendu très fort, rendu là. But we have to say the talk we need to have, guys. Je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir vos commentaires.